Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Et ce soir, nous avons un message, c'est d'être dans le plan de Dieu. Nous devons tout faire pour être dans le plan de Dieu. Être dans le plan de Dieu, c'est vraiment important parce que Dieu a un fardeau. Le fardeau de Dieu, c'est de prendre soin de la veuve, des orphelins, c'est de prendre soin des malades, c'est d'exaucer les prières de ses enfants. Et il y a une prière que nous aimons recommander souvent le matin, c'est de demander à Dieu de te montrer le chemin, de te tracer la voie sur laquelle tu vas être une source de bénédiction pour quelqu'un. Que Dieu fasse de toi un instrument de son exaucement. Que Dieu passe par toi pour exaucer un frère, une sœur. Donc c'est très important de tout faire pour être dans le plan de Dieu. Et c'est pourquoi quand nous voulons quelque chose de légitime, nous devons avoir pour finalité la gloire de Dieu. Nous devons avoir pour finalité de chercher à ce que la volonté de Dieu soit faite. Si je veux un travail, c'est parce que je veux certainement prendre soin de ma famille. Je veux certainement aider mes frères, mes sœurs. Je veux bénir mon église. Je veux soutenir des actions sociales, des œuvres caritatives. Si je veux prospérer, je ne veux pas prospérer seulement pour moi. Donc, quand nous sommes souvent égoïstes, Dieu connaît nos pensées. Il sonde nos cœurs. C'est pourquoi nous devons vraiment veiller sur ce que nous voulons, ce que nous cherchons souvent. Si le but final de ce que nous voulons concourt à la gloire de Dieu, c'est plus facile pour Dieu de t'exaucer. C'est vrai, Dieu est souverain. Dieu, personne ne peut aujourd'hui dire qu'il connaît, il comprend comment Dieu fonctionne. Aucun homme de Dieu ne peut te dire clairement que c'est comme ça que Dieu fait, que devant telle situation, exactement c'est ce que Dieu va faire. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Mais il y a des attitudes qui attirent la grâce de Dieu. Nous savons bien sûr que la grâce est une faveur imméritée. Nous ne méritons pas la grâce. Ce n'est pas parce que nous sommes exemplaires, que nous sommes bénis financièrement, que nous avons des maisons, un bon boulot, on a des enfants intelligents, tout ce que nous pouvons dire, mais c'est par la grâce de Dieu. Mais néanmoins, par exemple, quand on parle de l'humilité, nous savons que Dieu a dit l'humilité précède la gloire. Dieu a dit dans sa parole qu'il résiste aux orgueilleux, d'être humble et il va nous élever. Mais si Dieu l'a dit, c'est qu'il y a aussi des conditions afin qu'il nous accorde aussi sa grâce. C'est vrai qu'elle est imméritée, mais nous pouvons faire un clin d'œil et pour pouvoir attirer certaines bénédictions, certaines grâces de Dieu. L'un des secrets, c'est d'être dans le plan de Dieu. C'est de faire en sorte que, c'est de travailler notre système de pensée et d'aimer les choses de Dieu, d'aimer notre prochain. Que tout ce que nous voulons soit motivé par l'amour. Que tout ce que nous désirons soit motivé par l'amour. Si l'amour est derrière ça, si je veux ceci pour pouvoir bénir, pour être une source de bénédiction pour telle personne, parce que j'ai vu que dans ma famille, il y a beaucoup de cas sociaux, il y a des veuves, il y a des orphelins, il y a des nécessiteux, des gens ont besoin de moyens pour aller à l'école, pour apprendre des métiers, mais je dois me battre, je dois bosser dur. Et quand je bosse dur, si je prie, je demande à Dieu de m'aider, de me soutenir, de me bénir, le Seigneur va le faire. Parce qu'il sait que j'ai une bonne intention. Il sait qu'à travers moi, il va solutionner plusieurs problèmes. Donc, cela veut dire que je suis dans le plan de Dieu. Ce message de ce soir, c'est d'être dans le plan de Dieu. Est-ce que souvent, nous sommes dans le plan de Dieu? Est-ce que nous sommes toujours dans le plan de Dieu? Donc, faisons l'effort d'être dans le plan de Dieu. Et si nous sommes dans le plan de Dieu, Dieu se sent impliqué, il se sent engagé et Dieu même va porter sur lui notre projet. Il va le réaliser. Et c'est là-bas que Dieu va nous amener là où nous n'avons même pas espéré. Il va nous exaucer même au-delà de ses attentes, pas forcément à cause de nous, parce qu'il vise d'autres personnes qu'il aime. Dieu a besoin de l'homme pour bénir l'homme. Sans Dieu, on n'est rien. Nous n'avons aucune capacité. Mais Dieu, il est comme il est plus qu'un architecte. Je ne sais pas comment le décrire. Dieu, il sait comment placer les pions. Il sait tout ce qu'il fait. C'est pourquoi on dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu es
exemplaire. Quand tu demeures dans le Seigneur, quand quelqu'un veut te faire du mal, la personne en voulant te faire du mal est en train de te faire du bien sans le savoir. C'est pourquoi nous devons tout faire pour être dans le plan de Dieu. Quand tu es dans le plan de Dieu, même tes ennemis, en voulant te faire du mal, te feront du bien. Lorsque tu traverses des épreuves, sache que l'épreuve est une étape pour t'amener vers l'élévation. L'épreuve te qualifie à l'élévation si tu réussis. Donc, sans épreuve, il n'y a pas véritablement de réussite, d'élévation. Il n'y a pas véritablement la gloire de Dieu. C'est dans l'épreuve que tu dois tenir ferme. C'est dans l'épreuve que tu dois être fidèle, comme Joseph l'a été, comme Abraham l'a été, comme plusieurs hommes de Dieu l'ont été. Et c'est dans l'épreuve comme Moïse l'a été. C'est dans l'épreuve que tu vas maintenant être qualifié, tu vas être glorifié par Dieu lui-même. Aujourd'hui, nous ne supportons pas les épreuves. Nous n'aimons pas les épreuves. Nous voulons que tout soit rose. On nous a fait croire que quand tu viens à Christ, quand tu viens à Jésus, plus de soucis, plus de problèmes, tout est rose. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est faux. Quand on vient à Jésus, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est notre berger. Il va nous conduire vers de verts pâturages. Il va nous bénir, il va nous exaucer, mais il y a aussi des épreuves qui sont là. Les épreuves nous permettent de grandir. Les épreuves nous permettent d'être matures, d'être préparés pour pouvoir gérer une bonne chose, une meilleure chose que Dieu aura à nous donner. Parce que si Dieu ne te prépare pas au travers de l'épreuve, lorsqu'il va te donner une responsabilité plus grande, tu ne pourras pas gérer. Parce que plus tu montes, plus les ennemis sont plus nombreux, plus certaines personnes vont s'acharner sur toi, plus les oppositions seront là, les principautés, les autorités, le monde démoniaque va s'opposer à ton évolution. Tu as besoin d'être mature pour pouvoir t'en sortir. C'est pourquoi l'épreuve te qualifie, l'épreuve te forme, l'épreuve te rend sage. Dans l'épreuve, tu dois apprendre beaucoup de choses. Nous allons constater que plusieurs personnalités de ce monde, c'est en prison. Certains hommes politiques, c'est quand ils ont été emprisonnés qu'ils ont même monté leur plan futur et ils sont devenus présidents, ils sont devenus telle chose, ils sont restés dans l'histoire, ils ont marqué leur passage parce que les grands hommes, quand ils vivent une situation, ils tirent le meilleur parti et ils tirent le meilleur de chaque situation qu'ils vivent. Quelqu'un qui est leader, quelqu'un qui est fort, tout ce qui lui arrive, ce n'est pas un hasard. Donc que le Seigneur nous ouvre les yeux de l'esprit afin que nous puissions savoir que toutes les étapes que nous traversons, Dieu le permet. Ce sont des épreuves, ce sont des situations que Dieu permet afin de pouvoir nous conduire, nous amener à notre destinée finale, à notre destinée glorieuse. C'est ça mon message ce soir, que faisons tout pour être dans le plan de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom.